Bonjour tout le monde, chers passionnés des outils de cartographie, ravi de vous retrouver sur votre chaîne dédiée au logiciel de cartographie des mines et des statistiques. Aujourd'hui, nous allons voir un point très essentiel sur les logiciels de cartographie. Nous allons voir comment, au cours de vos réalisations de cartes, il se peut qu'il y a des données dont vous aimeriez avoir, mais vous n'avez pas ces données. Maintenant, où est-ce que vous allez trouver ces données-là? Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un outil qu'on appelle Google Earth Pro qui nous permet d'extraire des données et de les ajouter sur nos cartes. Ici, nous avons un cas concret. Nous allons voir ici, par exemple, nous avons ici la carte de Bamako, les quartiers de Bamako qui sont touchés par le fleuve Niger. Maintenant, sur notre carte là, nous aimerions ajouter un pont qu'on appelle le pont FAD. Malheureusement, nous n'avons pas les informations de ce pont là. Et nous nous posons la question où est-ce que nous pourrions avoir ces informations. Et c'est là que nous allons faire appel à Google Earth Pro. Dans Google Earth Pro, nous allons automatiquement extraire les informations de ce pont-là et les ajouter sur notre carte à ce niveau. C'est très facile, suivez simplement. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater nos formations, nos vidéos sur les logiciels de cartographie des mines et des statistiques. Donc voilà, je disais tout de suite que nous allons automatiquement vers Google Earth Pro. Donc nous allons ouvrir Google Earth Pro rapidement. Et vu que nous sommes en train de travailler ici sur la carte de Bamako, nous allons directement au niveau de Google Earth Pro aller sur la ville de Bamako. Donc on vient dans la barre de recherche ici, on va mettre ici Bamako. Et on va mettre Bamako et on clique sur recherche. Voilà. Donc ça va nous amener sur la ville de Bamako qui nous intéresse ici. Et donc là, nous allons zoomer sur Bamako. On va zoomer. Et là, nous, voilà. Et pour quelqu'un, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui connaît déjà la ville. Je sais que voilà, c'est ça le pont FAD. Ça, c'est le pont. Sur ce pont-là, j'aimerais vraiment ajouter cette information-là, c'est-à-dire digitaliser le pont sur ma carte ici. Donc, je vais extraire l'information là, ici, dans Google Earth Pro et l'insérer sur ma carte ici. Voilà, parce que cette couche-là qui est en bleu ici, ça, c'est le fleuve Niger. Donc, le pont est sur ce fleuve Niger. Donc, rapidement, dans Google Earth Pro, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici en haut et je vais ajouter un trajet. Ajouter un trajet. Donc, quand je clique sur ajouter un trajet, on dit le nom du trajet. Bon, je peux décider de mettre comme nom du trajet le pont FAD. Voilà, c'est le pont FAD. Bon, je peux mettre une petite description. Et voilà, je peux dire le pont du roi FAD, tant, quelque chose seulement. Voilà. Ou bien je mets même, comme c'est le premier pont de Bamako, premier pont de Bamako, voilà, premier pont de Bamako. Bon, style couleur, à vous de voir, vous pouvez ajouter une couleur spécifique qui vous convient. Voilà, c'est juste des choix. Bon, la largeur, c'est-à-dire si vous voulez que ça soit la ligne soit épais ou bien pas épais, c'est à vous de voir. On peut garder par défaut, mettre à 2. Bon, si vous voulez aussi que ça soit un peu transparent ou bien vous pouvez garder ça à 100% sans transparence aussi. C'est à vous de voir. Affichage, altitude, mètre. Bon, ici le miles, on va prendre mètre. Voilà. Maintenant, nous allons passer, à l'extraction de l'information du pont. Donc, pour cela, nous allons commencer à extraire. Le pont commence ici. Bon, on peut commencer à digitaliser ici. Donc, on prend le trajet. Voilà. Bon, voilà. Bon, le pont finit ici. Et là, c'est bon. Donc, maintenant qu'on a pris l'information du trajet du pont, on vient au niveau des OK et on clique sur OK. Donc là, voici le fichier qui est là, le pont FAD, premier pont de Bamako. Maintenant, c'est cette information-là que nous allons exporter. Vous voyez,
le pont FAD, premier pont de Bamako. On va maintenant exporter cette information-là. Donc, on clique droit sur le fichier. On va au niveau de envoyer, enregistrer plutôt le lieu sous. Voilà, enregistrer le lieu sous. Et là, bon, si on veut, on garde le nom là pour le pont FAD en fichier KMZ. Et là, on va cliquer sur enregistrer. Il y a enregistrer. Voilà. Maintenant, on va directement dans notre logiciel. Bon, ici, je suis en train de travailler avec ArcGIS Pro. Que ce soit QGIS, que ce soit MapInfo, que ce soit le Dshop même d'ArcGIS, peu importe. C'est la même chose. Donc là, on va aller maintenant rechercher notre information là, le pont FAD. Bon, on va ajouter l'information au niveau des catalogues. Vous cliquez sur Vie et fenêtre catalogue. Moi, ma fenêtre catalogue est déjà activée. Maintenant, le dossier dans lequel j'ai mis l'information, ajouter le dossier. Et bon, ici, vous allez rechercher le dossier quand même. Voilà. On va aller un peu en arrière. Voilà, bon, moi je vais coller. Voilà. Donc, voici mon dossier. Le dossier, c'est ça, 8e test. Voilà, et là, je clique sur OK. Donc, le dossier est là. Maintenant, j'ouvre 8e test. Et puis là, je vois pont FAD. Voilà, le pont FAD. Donc là, je clique droit et je clique sur Ajouter à la carte. Donc, dans un premier temps, je décoche tout. Voilà, et directement le pont est là. Vous voyez l'information qui est là. Voilà. Donc le pont est là. Donc je peux modifier un peu. Je peux modifier un peu les dimensions du pont. Vous voyez, ici, le truc, c'est que quand ça apparaît comme ça apparaît, mais ce n'est pas en fichier de forme. Donc, nous, ce que nous allons faire ici, nous allons convertir ça en fichier de forme. Donc, pour cela, nous allons au niveau de analyse. On va prendre les outils d'analyse et là, on va prendre, on va écrire ici dans la barre KML ou KMZ, peu importe. Bon, KMZ, c'est le compressé au fait. Le fichier KML avec les autres informations qui lui sont associées, c'est ce qui donne le fichier KMZ. Donc, il y a ici couche vers KML ou bien KML vers couche. Bon, on va prendre KML vers couche. Et là, vous voyez, et on va prendre ici fichier KML. C'est le pont FAD. Et là, bon, on va décocher même ça. Il faut décocher ça. Voilà, et maintenant le fichier de sortie, pont FAD, peu importe. Bon, on va créer une petite différence. Voilà, après on va renommer, c'est pas grave. Donc on clique sur enregistrer et là, ça va être converti en fichier de forme. Ça va être converti en fichier de forme. Nous allons patienter un tout petit peu. Et là, voilà et le fichier qui est là. Maintenant, ce fichier là, voilà, c'est le pont FAD. Voilà. Et donc là, c'est un peu plus facile de changer la symbolisation. Voilà. On peut agrandir ça comme ça, vous voyez. Voilà. Et là maintenant, on peut ajouter les quartiers. Bon, on va zoomer sur les quartiers. Zoomer sur la couche. Voilà, le pont il est là. Et on va ajouter le fichier du fleuve. Donc vous voyez, on vient d'ajouter l'information du pont. Voici le pont. Voilà, sur le fleuve Niger, on voit que le pont là, c'est à ce niveau. Donc vous voyez, au début, on n'avait pas cette information du pont, mais grâce à Google Earth Pro, on est venu dans Google Earth Pro et on a extrait l'information. Et l'information là, on l'a insérée ici dans sur notre carte dans ArcGIS Pro. C'est très très facile. Maintenant, que ce soit des données ponctuelles ou même que ce soit des données de surface, c'est-à-dire des données polygonales, c'est toujours à peu près la même manière de réaliser. C'est toujours très très facile, très simple. Il suffit tout simplement. Si c'était par exemple ici
une information de type ponctuel, c'est-à-dire juste les données d'un emplacement, on pouvait prendre, ajouter un repère. Mais si c'était une surface, une très grande zone, là, vous allez prendre, ajouter un polygone. Et il faut aussi savoir qu'on peut aussi exporter les données sous forme de fichier Excel. Oui, sous forme de fichier Excel, sous autres formes. Il y a beaucoup d'autres formes sous lesquelles on peut exporter les données à partir de Google Earth Pro pour pouvoir les ajouter sur votre carte. Si c'était par exemple juste, comme je vous le disais, les coordonnées ponctuelles, vous voyez, là, vous glissez seulement le repère, n'est-ce pas, vous voyez. Peut-être qu'on va faire une vidéo longue sur ça, peu importe. Vous voyez que partout où je fais glisser le repère, là, les coordonnées à ce niveau changent. Vous voyez, c'est très très pratique. Supposons que je vais les coordonnées de ce rond-point là. Donc quand j'amène au niveau du rond-point, juste quand vous descendez du pont, vous voyez que les coordonnées sont là. Les coordonnées sont là. Maintenant, il suffit de donner un nom, tout. Vous faites la même chose que ce que on vient de faire tout de suite. On peut dire coordonnées. Et attention, qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça n'écrit pas là. Là, il disait voilà, coordonnées. Et là, vous voyez, vous écrivez coordonnées, vous ajoutez une description, tout, et vous cliquez sur OK. Donc, vous voyez, le fichier est encore là, c'est la même chose. Vous cliquez encore sur enregistrer le lieu sous, enregistrer, et là, vous prenez ensuite la même chose, et puis vous partez dans votre logiciel, et puis vous ajoutez. Maintenant, nous allons sûrement faire d'autres vidéos pour voir les autres manières d'exporter les données dans Google Earth Pro pour les mettre sur votre carte. Vous allez voir que c'est vraiment Google Earth Pro. Aujourd'hui, ça aide beaucoup les cartographes. Quand vous maîtrisez Google Earth Pro, il y a beaucoup de tâches que vous pouvez réaliser très très facilement sans demander de l'aide ou bien aller sur le terrain. Parce que l'avantage de Google Earth Pro aujourd'hui, c'est que ça permet de récupérer des données sur le terrain, des données réelles. Surtout aussi, ça permet de valider des données. On peut vous amener des données. Bon, maintenant, pour être sûr que les données là, c'est vraiment correct, vous projetez les données dans Google Earth Pro. Donc, ça va vous permettre de valider les données. Et peut-être tout ça aussi, on va faire des tutoriels sur tous ces points-là pour voir que vraiment Google Earth Pro, c'est un outil très très puissant en cartographie. Ne le négligez pas, surtout. Tous les cartographes l'exploitent à fond. Voilà, vous pouvez même l'avoir sur votre téléphone, même pas seulement sur la machine, sur votre téléphone aussi, pour de temps en temps aussi l'utiliser sur le téléphone. Donc voilà, ceci met fin à cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Ça nous donne de la force de continuer à vous fournir du contenu pour vous aider à maîtriser pleinement les logiciels de cartographie des mines et des statistiques. Ciao et à la prochaine.